Bonjour Régis. Bonjour Fred. Je vous présente Régis Rigaud. Merci de m'accueillir dans ton atelier. Je suis content parce que c'est logique, mais j'adore ton travail. J'adore la lumière qu'il y a et voilà. Et tu peins à l'huile au couteau. Oui. On va parler de tout ça. Et la particularité de Régis, une des particularités, c'est tout le soin, tout le travail que tu fais dans la préparation du support. Ouais, j'apporte un soin particulier parce que j'aime bien la finition lisse. Donc je choisis déjà une toile de qualité et je viens y apposer environ une douzaine de couches de gesso. On va les voir. Ouais. À la poudre de marbre. Super, on va regarder ça en détail. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est le contraste aussi avec... tu travailles au couteau, donc avec beaucoup de finesse, beaucoup de transparence, mais c'est quand même un travail en matière. Néanmoins, tu aimes bien un support ultra lisse. Ouais. C'est paradoxal. Hein, moi, c'est une découverte. C'est une découverte. C'est paradoxal parce que avec le couteau, j'utilise aussi un médium qui est quand même pas mal transparent. Et ce qui permet d'apposer les couleurs et d'obtenir une transparence que moi, personnellement, je n'ai pas réussi à obtenir sur un grain. D'accord, avec un grain. Avec un grain. Donc voilà, c'est pour ça que je suis arrivé à cette conclusion. On regarde de près ? Allez, on y va. Alors, on est là, devant l'étoile. Ouais. Et donc, tu me disais, en préparant ce petit reportage, il y a combien de couches là ? Environ une douzaine, en fonction de la qualité du grain. Quelquefois 8 ou 10, ça suffit. Donc, quand je juge nécessaire, j'arrête. Enfin, ça peut aller jusqu'à 12. Maximum, j'ai jamais mis plus. D'accord. Et tu pars d'une toile en lin, donc avec un grain fort quand même. Un grain moyen. Grain moyen, d'accord. Oui, mais par rapport à un coton, si tu veux, par rapport il y a des coton. Voilà. Donc, et tu mets... Alors, explique-nous, vas-y, montre-nous, explique-nous. Alors, je prépare mon gesso. Ouais. J'additionne avec environ un tiers de... Gesso du commerce, donc ? Ah ouais, gesso du commerce. D'accord, ok. Gesso du commerce. Et je l'additionne avec un tiers de poudre de marbre, que avant je mouille et tout, que je mélange normalement, comme on mélange, pour pas qu'il y ait de grumeaux, rien. Ouais. Donc ensuite... Donc ça va quoi ? Ça le rend plus épais ? Non, ça le rend pas plus épais. En fait, en définitive, ça change pas tellement sa structure, parce qu'il y a un tiers, donc ça change pas sa structure. Par contre, c'est au niveau de l'addition, quand la pose, quand on sèche et quand elle sèche la préparation, couche, la préparation, quand vous poncez là, vous sentez la différence, parce qu'on sent qu'il y a le grain du marbre et tout. Ouais, et puis il y a un velours, il y a un velours en fait, qu'il n'y a pas avec du gesso. Et donc au fil des couches que j'appose, à chaque ponçage, je laisse sécher environ 1 heure. Ça dépend du temps aussi. Environ 1 heure à 2 heures, Et je remets la deuxième couche, toujours pareil, donc au pinceau. On va regarder le matériel après. Et au pinceau, et je laisse sécher, je ponce et ainsi de suite, jusqu'à obtenir ce que tu veux. Tu t'arrêtes, tu comptes pas le nombre de couches. Tu t'arrêtes quand c'est bon, quoi. Voilà, donc je les ai comptés au départ, je comptais un peu pour savoir, mais maintenant je compte plus parce que en fait, c'était pas un peu pour savoir où j'allais, quoi. Mais ça varie entre 8 et 12 couches. Parce que là, c'est super agréable à toucher. Alors, je sais pas, on va essayer de faire des gros plans en même temps. Mais c'est... Et donc là, tu dis, c'est bon, je peux y aller. Là, je peux y aller. C'est vrai sur celle-là aussi ? Ah ouais, c'est super agréable. Les couleurs, tu les choisis comment ? Les couleurs, je choisis toujours une couleur en fonction du sujet que je vais traiter. D'accord. Donc ça peut varier. Il y a toujours 3 ou 4 tonalités. Il y a l'ombre. Là, c'est un bleu. C'est beau ça. C'est un gris chaud, quoi. C'est de la terre d'ombre brûlée. D'accord. Ouais. Et ça, c'est un bleu traditionnel. C'est le bleu cyan. Mais encore une fois, quand il est mélangé au gesso, donc il est blanc le gesso. Et opacifié, c'est laiteux. Alors je lui donne de la puissance en fonction du sujet. D'accord. Donc ça veut dire ? Ouais, vas-y. Comme on voit en haut, là c'est un peu plus prononcé. On va les regarder aussi. D'accord. Et donc en fait, ton sujet est prévu à l'origine, au départ. Ouais, c'est-à-dire le choix de la toile, le choix du format, la préparation du fond est déjà prévu pour un sujet que j'ai traité. Alors mes sujets... Le projet, quoi. Tu as un projet Le projet, il arrive... par l'inspiration, avant j'avais un appareil photo hyper sophistiqué, et en fait maintenant j'ai un smartphone, parce que maintenant la qualité des smartphones est largement suffisante pour mon travail, parce que moi je cherche une impression, je cherche pas trop de détails, quoi, je veux dire. Une ambiance, tout ça. Donc le smartphone il est largement suffisant. D'accord. Voilà. Ok, donc tu pars de ce projet-là, et tu t'achètes ou tu prends la toile du format qui va bien. Et puis, tu commences à faire le sorcier. Mais t'es déjà parti dans l'acte de création quand tu fais ça, en fait. Ouais, c'est-à-dire, déjà quand j'ai pris la photo,
C'est-à-dire quand je prends la photo, c'est parce que j'ai ressenti quelque chose. D'accord. Bon, je veux pas dire que je prends pas aussi des photos un peu tout va pour avoir un complément d'information et tout ça. Hein. Mais au départ, j'ai ressenti quelque chose. Ouais, je comprends. Et quelquefois, je suis resté à un endroit 1 heure avant de saisir les lumières, les éclairages différents. Ou alors je reviens, bien sûr, parce que je vais faire d'autres. Mais je te dis, tiens, il faut que je revienne à cet endroit-là, à un moment bien précis, pour prendre cette photo. Tu as déjà le projet en tête. Ouais, j'ai déjà le projet. Ouais. Et tes projets, on regardera par exemple ce Venise magnifique, là, le canal. Tu fais pas d'assemblage, enfin, tu pars vraiment, t'es fidèle par rapport à la photo, tu fais comment? C'est-à-dire la photo, elle va me servir de support pour l'architecture. Ouais. Après la couleur, c'est en fonction de la palette, des envies et tout ça. Donc, mais au départ, il faut que ça peut même évoluer pendant le travail. Quoi. Hein, donc je vais soit monter en puissance, soit comme mettons. Viens te mettre là qu'on te voit bien. Ouais, on verra après comme mettons sur Arras. Au départ, c'était pas prévu tellement pour cette tonalité-là, bien que ça reste quand même dans son ensemble de départ. Mais c'est-à-dire en montant en puissance, quelquefois ça peut monter encore un peu plus, ou alors qu'une fois je vais prendre un dégradé subtil comme Arras. Moi je le trouve. C'est un bleu. On va le montrer. On va le montrer. Ouais. C'est un exemple. Oui, mais justement, c'est vachement intéressant parce que tu prends des libertés avec la gamme chromatique. Voilà, exactement. Et parce que Arras, je l'ai aussi déjà fait dans des couleurs très violentes, très colorées, et voire même encore très grises ou très. Je veux dire, ça n'a pas de. J'ai pas de barrière là-dessus, quoi. En toute liberté. En toute liberté. Okay, j'ai pas super. de barrière. On va regarder d'ailleurs un petit peu plus près. Alors la voilà cette belle vue d'Arras. Donc, comment on peut retrouver ici ces tons un peu bleus, hein, un bleu, comme on retrouve sur l'ancienne toile qu'on a vue. La toile préparée qu'on vient de voir. Précédemment. Ouais. Donc là, on est resté sur les mêmes tonalités, mais là, c'était déjà prévu. Hein. Je veux dire, c'était déjà pensé que j'allais retravailler sur les bleus et les violets. Comme tu nous as dit d'ailleurs, tu prépares au départ. Ouais. Ok. Alors, bon, alors, une fois que la toile est terminée, il y a le dessin. La structure du dessin. Attends, quand tu dis la toile est terminée, excuse-moi, d'une fois que la toile est préparée en fait. Pardon, ça Non, mais c'est toi qui as raison, mais c'est pour être sûr qu'on. Une fois que la toile est prête. Prête après sa préparation. Voilà, toutes les couches. Vient le dessin, la structure du dessin. D'accord. Donc c'est bien entendu au crayon de bois tout simplement. Donc après je pars. Alors je commence toujours par le ciel. Il est sublime de près. Et là on sent, là on a la toile préparée. Là. Il est pas frais, ça va? Si, non, ça va. Bon, on peut toucher. C'est bon, d'accord. Ok, le ciel. Je commence par le ciel et après, soit à droite, en allant vers le centre, ou enfin ça dépend. Bon, tu as un mouvement qui est travaillé quand même. Un mouvement qui est travaillé, puis après, en fonction, bien entendu, les premiers plans, le deuxième et le dernier plan et tout. Donc, tout s'installe au fur et à mesure. Je reviens pratiquement jamais, une fois que j'ai fait cette zone, la première zone, je reviens très rarement dessus. D'accord. Je passe toujours aux zones, mais à chaque fois, c'est bien pensé, l'harmonie des couleurs. Voilà. Tu boucles un quartier, entre guillemets. Dans le frais. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, je boucle un quartier, et ainsi de suite. C'est superbe. Et au bout de quelques heures, pour finaliser, sur certains endroits, je viens y apposer un glacis avant que ça sèche. C'est-à-dire dans le frais, donc dans toujours. Le frais, un glacis dans le frais. Alors comme c'est un médium extrêmement cicatif, on va en parler. Sèche très vite. Hein. Ouais. Ah oui, j'allais dire, ça altère pas quand même ton travail. Non, alors ça n'altère pas et je mets le glacis aux endroits bien définis pour rehausser une couleur, raviver une couleur ou alors estomper un contraste, etc. D'accord. D'accord. Le glacis, super. Magnifique, très très belle. Moi j'aime beaucoup. Alors de près, j'espère qu'on va pouvoir après avec l'écran plan ou en parallèle montrer ça, mais il y a un contraste sublime entre ton ciel et puis la matière. Tu suggères la ville, l'architecture avec ce travail au couteau, c'est superbe. Très très beau. Régis, c'est à peu près tout sur la toile. Donc beaucoup de liberté avec les couleurs quand même. Oui, beaucoup de liberté avec les couleurs. Hein, par rapport à l'original, non. Arras c'est pas comme ça. Non, Arras exactement. J'ai déjà fait dans des tons très roses, très... non, mais ça à chaque fois. Superbe. Et cette ville, cet endroit particulier, bref, il n'y a même pas, regarde, tu vois là-bas, disons. Ouais. C'est une ville que j'apprécie beaucoup, parce que j'apprécie beaucoup son architecture. D'accord. J'apprécie beaucoup aussi la pluie qui frappe les pavés, la réverbération. Les lumières. C'est un sujet inépuisable. Ouais, je comprends.
Donc t'attends qu'il pleuve à Arras pour faire quelques photos? Ouais, même beaucoup Arras, Lille. Bon, pourtant il pleut pas dans ces coins-là, je comprends non, pas. ouais. Je comprends pas. Attends, on va avoir des remarques de France Une entière. anecdote, hein, Vas-y, on est allé en explique-leur. On est allé en vacances en Espagne, à Cordoue, avec ma fille, et en famille, quoi. Ouais. Et m'a fait, ouais, mais là-bas, il pleut jamais et tout. Et le jour où on est arrivé à Cordoue, j'ai fait des toiles, j'ai fait des photos sous la pluie. Tu te promènes avec un comment, un écho, comment on dit, un microclimat. Ouais, Il se promène avec son nuage. On était Écoute, ça t'inspire, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est inspirant aussi pour le public, si tu veux, de voir d'abord de près, de vous décrypter ton travail, et puis avec le recul, de voir la construction et l'harmonie qui se dégagent ensemble. Merci beaucoup pour ce petit décryptage de ces toiles. On va passer au matériel, parce que tu nous fais des trucs bizarres avec le médium. Hein. Ouais. Alors maintenant, sorcier ou chimiste, explique-nous tout ça. Voilà, alors c'est-à-dire que en tant que médium cicatif, c'est un médium très résineux et très brillant, à finition très brillante. Donc c'est un médium épaississant, c'est quoi? C'est un médium épaississant. D'accord. Ça, il me sert directement mélangé avec la peinture. Classiquement. En respectant les doses pour éviter telle ou telle chose. D'accord, d'accord. Dans le détail. Ok. Et ensuite, pour mes vernis, c'est ça que je pour mes glacis, qu'est-ce que c'est? J'utilise un glacis que je prépare moi-même. C'est-à-dire, un médium que je prépare moi-même. Alors, c'est à base d'huile de noix que je laisse... L'huile de noix que tu achètes... J'achète cette huile dans un moulin où c'est écrasé à l'ancienne. D'accord. Il en reste un en France. Hein. Ok. Pas du tout dans les magasins de Beaux-Arts. Non. Pas du tout. Ok, de l'huile de noix. D'accord. Que je fais livrer chez moi, bien entendu. Ouais. Et ensuite, je la fais cuire pendant 4 heures à une température bien précise. Ensuite, je la laisse sécher, clarifier sur le balcon pendant 1 année environ. D'accord. 1 année. Et, tu peux nous la montrer d'ailleurs fraîche, ça, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est ma dernière. Elle est déjà clarifiée là? Ouais. C'est-à-dire qu'elle est déjà prête pour être mélangée aux prochaines préparations. Même si elle est un peu jaune, ça reste... Mais elle est pas si grasse que ça. Hein. Ah non. Elle était cuite, elle est très... C'est l'huile de noix. C'est dingue. Hein. Ah, je vais pas le faire sentir. On ne peut pas faire sentir, non. On n'en est pas là encore. Pas encore. Donc, ensuite, je la prépare avec du baume de Venise. Donc là, les mélanges sur le feu. D'accord. Mélanger. Alors, bien entendu, tout aéré, les portes, et tout, parce que sinon, c'est volatile, et puis, bien sûr. Donc ça, bien sûr, ça à manier avec précaution. D'accord. Et voilà. Donc après, ça me donne le médium. Allez, montre-nous. Là, c'est le médium qui est terminé. Que tu utilises, j'utilise pour mes glacis. Alors, c'est une question simple. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui t'apporte ce médium? Ça, c'est-à-dire que il m'apporte. C'est une préparation que j'avais étudiée, entre guillemets, que j'avais essayée, et que je l'ai trouvée. Elle me convient parfaitement dans mon travail. Maintenant, ça peut être. Chacun va y trouver une façon de travailler en fonction des médiums utilisés dans les grandes surfaces, les marchands. Les meilleurs marchands. Les meilleurs marchands. D'accord. Chacun y trouve son compte. Le tout, c'est de trouver ce qui se rapproche le plus à son travail. Hein. Voilà. Bon, moi, j'ai fait ça, je suis tombé là-dedans, ça m'a plu, ça aurait pu très bien ne pas me plaire. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, il faut tâtonner en fait pour trouver les outils qui vont bien. Exactement. Avant d'en arriver là, j'ai essayé plein de choses, ça ne me convenait pas et ça, c'est parfait pour moi. Pour mon travail, c'est tout. Ah, là, une belle palette. Ouais. Allez, explique-nous, elle est courte cette la palette finalement? Elle est courte, c'est-à-dire, c'est pas une infinité de couleurs et de variations. Non, c'est-à-dire qu'il y a 4 bleus. Ouais. Il y a 4 jaunes. En fait, en général, il y en a 3. Parce que le 4e, je m'en sers pratiquement jamais. D'accord. Il y a un ocre, mais ça, là aussi, c'est plutôt rare. Hein. L'ocre, je l'obtiens souvent par mélange. Enfin bref. Il y a les rouges. Il y a le rouge. Il y a des rouges. Là, le rouge de Canyon. Il y a le rouge, le quinacridum. Quinacridum, d'accord. Hein, qui est pour moi étant le rouge. De référence, ouais. C'est ton primaire, ton primaire, d'accord. Il y a le rouge carmin. Ouais. Blanc, il y a les 2 blancs, il y a le blanc argent et le blanc
de titane. Titane. Tu prends pas de zinc, tu prends argent pour le mélange. Non, pardon, le blanc de zinc. Qui est transparent. D'accord. Qui est plus. Ouais, qui est pour les mélanges, on va dire, pour simplifier. Et le titane pour l'opacité et plus opaque. Ouais, ok, très bien. Magnifique palette, j'adore. Elle est belle la palette, très très belle. Et donc voilà, ça sont mes couleurs. Alors à chaque début de travail, je mets une noix de chaque couleur, même si je ne m'en sers pas dans mon... C'est le rituel, c'est ton rituel. C'est un rituel, c'est-à-dire c'est une mise en condition. D'accord. C'est le début de la méditation. Oui, je comprends. C'est une mise en condition. Je comprends parfaitement. Et donc après, le mélange se fait ici. Et chaque fin de journée, c'est nettoyé. Ah d'accord, ça aussi c'est rituel. Ouais, c'est rituel. Tu coupes. Je veux pas salir mes couleurs. Donc à chaque fin de travail, je nettoie ma palette. Ok. Pour finir de nous dévoiler tous tes petits secrets, le matériel, enfin, avec quoi tu poses tout ça? Alors voilà mes outils de travail. Ce sont des couteaux extrêmement fins. Ouais, longs, super fins. Difficile à trouver. Difficile à trouver. Chut. On va être harcelé de questions, tu vas voir. Donc très fin et très souple. Hein, parce que pour mon travail, me convient très bien. Il faut que ma palette soit très souple. Celui-là, on trouve facilement. Ouais, très souple. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Pas un pinceau. Si, pour le glacis. D'accord. Un spalter un peu plus large alors? Pour le glacis, j'ai... Allez, montre-nous. C'était pas prévu. Tant pis. Désolé. Voilà, j'ai ça. C'est de là. D'accord. Des brosses. Ouais. Des brosses en soie de porc et peut-être en synthétique. En martre. Le martre, ça. La martre, pardon. Ouais. En brosse large. D'accord. C'est synthétique celui-là. C'est pas la soie de porc? Ah non, c'est du synthétique. Ouais, d'accord. Ok, non, on voit le professionnel. Ok, super, bah écoute, c'est tout. Donc on l'avait dit pour le glacis, on l'a dit, le couteau, on a rien oublié, la préparation des fonds, l'ambiance, la construction, voilà, super. Ouais. On fait un petit tour d'horizon aussi des tableaux matin. Bon, celui-là, je l'aime particulièrement. Et là, c'est le dernier, c'est ça? Tu me disais? Exactement, c'est le dernier. Superbe. Ouais. Venise. Ultra classique, mais pas dans son traitement. Alors, non, Venise, j'y suis allé en 2008, alors pour vous dire que... Une dizaine d'années, ouais. Ma valise intemporelle. Ouais. J'aime beaucoup le traitement des reflets et l'ambiance qu'il y a là. On voit toujours la patte de Régis, le fort contraste dont tu nous parlais entre ce fond hyper bien préparé et puis après le travail à la matière. Et toujours, donc c'est de la même manière. Ah, il y a des personnages aussi, ouais. La construction dont tu nous parlais? Toujours pareil. Toujours pareil. Alors, en fonction des sujets, je vais commencer mais bien souvent en général... Il a encore oublié la caméra est là. En fonction des sujets, en général, je commence toujours vers la gauche. Hein. Bon. D'accord. Mais ça peut être à droite. Bon, t'es droitier au fait, toi? On n'a pas dit. T'es droitier, d'accord. Ok. Donc, tu commences par là et tu te déplaces? Je me déplace. Et tu reviens pas là-dessus? Sauf je reviens pas dessus parce que je reviens que pour le glacis. Ouais, c'est très clair. C'est-à-dire que la touche... les touches elles sont posées, et, les couleurs sont mûrement réfléchies. Travaillées, avant. Donc tu vas pas y aller, reculer, savoir, ça va pas, etc. Tu as déjà ta construction. C'est déjà ma construction. Super, très beau résultat. Il y a encore un peu de l'esquisse, même on voit un petit peu. Super. Ouais. Merci beaucoup. Il est beau celui-là, il est vraiment bien. 80-80 80-80. Ouais, super. La signature, rien de particulier sur la signature, toujours la même? Toujours pareil. Avant, je signais de mon nom, Régis Rigaud. Ouais. Et puis, une fois, c'est tout bête, une fois la nuit, je me suis réveillé pour dire comment je fonctionne. Et j'ai dit, vous voyez 2 R en opposition. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais essayer de faire ça. Puis ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Donc, tu fais un R et un petit peu décalé. Ouais. Ça fait un peu aussi comme un nœud. On dirait un nœud sur un cadeau, un petit peu aussi. Ok, super. Bon, le fameux carnaval. C'est une signature chez toi aussi, tu es connu là-dessus. Oui, je suis connu, bien que ce mot, je suis connu, j'ai une toile qui a représenté la France en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde, par le biais du carnaval. Ça fait exploser ta cote. Ça fait exploser la cote, expo, bien, reportage télé, tout quoi. Et donc, voilà, tu as une grande série sur le carnaval aussi. C'est une grande série sur le carnaval. Magnifique. Et c'est toujours pratiquement à la même période, à part cette année. Cette année, je n'ai pu y aller parce que j'ai eu beaucoup de travail de préparation. Donc, maintenant, quand tu es dans plusieurs galeries, il faut produire. Enfin, il faut. Donc, mais l'année prochaine, je pourrais...
Je serai obligé d'y aller. Photo? Toujours tu pars de photos? Alors toujours au carnaval? Après photo. Ah, tu dois faire des stocks de photos formidables. Ah ouais, j'ai un stock inépuisable. Photo et alors là c'est le mitraillage. Hein. Parce que ça bouge tellement vite. Ouais. Alors là je suis obligé de prendre par contre là je suis obligé de prendre l'appareil un peu plus professionnel. Ouais. Que le smartphone, c'est pas la peine. Hein. Et là, je mitraille parce que je vais dans les bandes, et dans les bandes, ça bouscule et tout. Et, puis maintenant, je suis un peu, on va dire, connu visuellement au carnaval de Dunkerque, parce que je suis toujours en avant-bande et tout ça, donc les gens me connaissent un peu, donc ils me laissent passer. Enfin, c'est très... Le carnaval, c'est très... Peut-être que je fasse un reportage convivial. un jour. Hein. Ah ouais, c'est génial. C'est risqué, non, on verra, on en reparlera. Non, c'est pas risqué du tout. Non, mais je veux dire... Il y a des codes. Oui, voilà. Il y a des codes. Des dress codes, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est génial. C'est une ambiance d'enfer. C'est quand? Le carnaval, c'est toujours en début d'année. Et le dernier carnaval, c'est à Cassel. Hein. D'accord. Bon, lundi, on en reparlera, on se reverra, je pense que ça pourrait être sympa. Ah, mais c'est sympa. Super, 80-80, toujours la même construction. Là, quand tu as beaucoup de personnages, tu fais de la même manière ou... Alors, la technique, c'est toujours la même chose. Il ne faut plus que j'en parle, d'accord. Non, mais c'est toujours... la technique, c'est toujours pareil, préparation très fin. On retrouve... très fin, et la construction, alors le dessin, donc là bien entendu c'est un peu plus long, il y a quand même un peu plus de dessin. Ouais, la construction est plus compliquée. Donc là bien sûr la photo, elle me sert toujours de support, et après il y a des personnages qu'il faut enlever, ou alors qu'il faut bouger. J'aime pas trop changer les couleurs des carnavaleux, parce que chaque costume est quand même très respectable et respectueux des carnavaleux, donc je reste dans la même tonalité. D'accord, superbe. Merci beaucoup Régis, super. Écoutez, on a un petit moment d'exception, tu nous as tout dit. Même tes éléments un peu de sorcier là, c'était super. Et puis j'aime beaucoup ton travail, c'est aussi à l'image du bonhomme, vous avez vu, j'aime beaucoup ce garçon, Régis. C'est une belle personne et merci encore pour cette générosité dans ce petit reportage. Ok. À très bientôt.